Bonjour à tous, c'est Rami, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le Total 3. C'est le crypto Total Market excluded Bitcoin et l'Ethereum. Bon, donc là j'ai le graphique inversé. Donc là c'est le graphique qui n'est pas inversé, normal, en mode weekly. Donc on voit très bien, c'est en 2017, le prix il monte, il descend. Après on casse, on fait un sommet. Donc ça, je vous explique ça. Après, il monte. Après, on est là. Donc, je vais utiliser des techniques d'analyse que je pense la majorité connaissent. Je ne vais pas entrer avec le footprint, déjà, il n'y en a pas. Donc, si par exemple, une des techniques que je connais, c'est ce sommet-là, par exemple, euh, là, le prix, il a cassé ce prix, il a cassé ce sommet, il part. Euh, Généralement, les traders, hein, beaucoup de traders américains, ils appellent ça le flip. S&R flip. Donc, on casse ça, on attend que le prix revienne soit ici, soit un tout petit peu en bas pour, euh, pour continuer le mouvement haussier. Après, euh, donc certains, je vais revenir ici après. Donc, je vais là. Alors, certains ils vont utiliser le Fibonacci, ils peuvent partir de là, par exemple, et hop. Ah, ouais, c'est comme ça. Là, c'est le sommet. Sommet, après le retracement, je sais pas, peut-être c'est ici. Bon, on est sur la zone. Donc je sais pas, en fait. Prendre lequel le plus haut, on connaît, mais le plus bas pour avoir un retracement. Eh ben, écoute, je ne sais pas. Donc, voilà. Je ne sais pas comment le prendre. J'ai jamais compris comment ils font. Donc, voilà, vu que je suis en log. Bon, bref. Donc voilà, c'est une zone. Et donc, si on voit bien ici, si on prend sur plus bas, et, là, 0,71, entre cette zone, c'est la zone de rechargement. Donc, oui, pas mal. Mais, donc, de temps en temps, ça marche, de temps en temps, ça marche pas. Bref. Donc là, on est à cette zone-là de rechargement pour une continuité haussière. Pourquoi j'ai tracé ça? Ah ben, je vous explique. Donc, alors, un scénario qu'on trouve beaucoup dans les bouquins. Euh, ils appellent ça Power of Three. Power of Three, accumulation, premier temps, manipulation, deuxième temps, distribution. Donc après une accumulation, par exemple, si le prix, par exemple, là, en mois d'août, par exemple, il fait le contraire, il fait en bas, ça sera une accumulation, manipulation et le prix vers le haut. Et bien le contraire, si on fait comme ça, accumulation, manipulation et retour. Entre nous, je vois ce scénario qui va se réaliser. A, M, D, distribution. Et là, quand tout le monde en a marre de ce marché, eh bien, je pense cette zone-là, voilà, je vais mettre large, je serai large ici. Je pense que ce bas ne sera pas inquiété pour le moment. Pour le moment. Si là, il y a beaucoup de liquidités, mais pour y revenir, il faut que le marché que soit monte plus haut. Donc là, ça pousse, et bam, après ça explose. Hop, hop. Donc je pense qu'on va faire ce genre de mouvement. Peut-être ce mois, ça commence ce mois d'août, allons au mois de septembre. On monte ici. Et ce qui correspond, si on fait notre Fibo, comme beaucoup de monde,
Voilà, ça peut être la zone 50%, ça peut être cette zone 71, 78 de Fibonacci. Donc cette zone-là ou cette zone-là. Donc voilà, il y a les deux, hein. Voilà. Cette zone-là, ça correspond à un déséquilibre de marché pour ceux qui connaissent. Un déséquilibre qui peut être comblé. Donc on monte, après on fait une bougie algorithmique qui prend tout en haut. Hop. Franchement, je ne vois pas les alts pump. C'est-à-dire pump pour un vrai bull run. Un fois 100, un truc pareil. Certains, oui, bah, ils vont le faire, oui. D'autres, je pense que ce mouvement, on peut être profitable, ce mouvement qu'on va avoir x3, x4, x5, certains peuvent faire x10. Donc ça, c'est un mouvement. Moi, je pense qu'on va l'avoir, ce mouvement. Il y a une forte probabilité que ce mouvement se réalise. Donc voilà, on monte et qui va faire le marché, le Bitcoin qui monte. Après, il y aura la belle chute du marché, parce que j'oublie pas que c'est un mouvement, celui-là, c'est un mouvement baissier, hein. Un mouvement baissier de combien? Beaucoup depuis novembre 2021. Une correction, une montée, ça nécessite pour une continuité. Mais là, ce mouvement, il va donner une dynamique aux altes, une entrée tardive des acheteurs, des particuliers sur marché financier, marché crypto. Et là, Bitcoin qui peut être 36K, peut-être 40, on sait jamais. Voilà, on attend toujours la bougie colossale, la bougie algorithmique, hop, euh, en haut. Là, par exemple, regardez cette bougie-là, 3, combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 semaines, 10 semaines, pour avoir la 8 semaines, 10 semaines mois août, septembre. Après, il y aura la belle correction. On peut voir le Bitcoin au-dessous des 15K après. Euh, qui correspond à voilà, ce que j'ai posté sur mon compte Twitter. On vend la zone rouge de VWAP. Même si ça, avec Wyckoff, c'est une réacu, BCARST, ça peut être le SAO. Le SAO, après le SAO, il y a le cadre schématique de réaccumulation pour votre information. Schématique classique, Wyckoff, BCARST, SCAR, qui prend la spring et on continue le mouvement. Et comme, ça c'est les trois schématiques, donc AR, après on continue, mais il y a une schématique 4 que je pense que tout le monde l'oublie. C'est BCARST, so AR ici, dans cette zone, et le spring ici. Regardez les schématiques Wyckoff. Donc peut-être on va avoir, c'est inhabituel ce genre de structure, mais on peut les voir, hein. Donc on peut les voir. Voilà, en schématique Wyckoff, donc on a notre BC, notre PS, BC, AR, ST, SO. Donc il y a le SO, il est là. Donc ça, qui peut être tout ça, qui peut être donc lutter, tout ça. Hop, tout ce mouvement, ça sera lutter. Et après, on aura notre UTAD, la chute, après la montée, qui correspond ça à la réacu, de tout ça, une réaccumulation, la schématique 4, AR, spring, pam, 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 qui monte, BC, SO, BC, SO, UT, UTAD, correspond pile poil, je sais pas combien. Là, ça sera un vrai bull run pour tout le monde. Des fois 20, on peut avoir des prix, on peut avoir tous les altcoins reviennent à leur sommet. Et après, même dépasser leur sommet. Après, franchement, avec le marché crypto, je ne suis pas donc très optimiste. Va pas tenir, va pas tenir. Donc c'est un marché à haute spéculation, haute volatilité et tout ça. Donc tout ça,
ça doit être notre cycle, le premier cycle avec Elliott qui correspond à une vague 1, une vague 2. Il faut juste prendre après cette liquidité tout en bas, là, celle-là, le marché qui valent ouais, 27, donc 58 au-dessus, au-dessous de cette valeur-là, 27 billions. On prend celle-là. Et pour faire un nouveau cycle. Donc ça peut être un, 2, 3. La quatrième vague n'est pas finie. Alors, Elliott qui ne prend pas la deuxième, il a pris. Donc ça sera la vague, ça sera les vagues de vol alors. Un, 2, 3, 4, 5. Et on trace notre... c'est juste des prédictions, hein. Donc là, on va aller cette vague-là pour chercher là un bear market qui peut durer beaucoup, trop longtemps. Tout le temps, il y a la spéculation, bien sûr. Donc voilà, donc petite idée. Donc ce que je vous présente, euh, j'enlève ça, je vais inverser, comme ça peut-être c'est plus visuel. Donc ça, donc une montée. Si ça a donc une courbe, donc contraire, donc une monte, on descend, on accumule. A, M, accumulation, manipulation, distribution. Et ça, on va voir une petite accumulation, une distribution vers le haut, une manipulation vers le haut, et bam. Après, ça sera un bull run, donc un vrai bull run à partir de ces chiffres-là. Donc, ouais, à partir de ces chiffres-là. Cette zone-là, donc, maintenant, j'attends ça et après, je vais commencer sérieusement à vendre le marché, à vendre ce marché. Donc, commençons par l'Ethereum, BNB, pour les altcoins qui vont chuter avec moins de volatilité. Après Doge, oui, pourquoi pas. Matic, Matic et XRP. Voilà, Matic et XRP. Donc, si on voit Matic, ouais, c'est quoi, c'est Binance? Alors, je suis en weekly. Alors, non, mais soit il casse ça, soit il casse pas. Je vais voir là avec le footprint qu'est-ce que ça va donner. Il va pas tenir, hein. Il va pas tenir le coco. Il va pas tenir. Celui-là, ça chote. Ouais, ça va pas tenir. Il va pas tenir. Ah, j'y crois pas. Je crois là qu'il fait un truc dégueulasse. Il revient à cette zone-là de $. Atterrage. Ouf, j'y crois pas trop. Ça peut être, hein. Donc ça, SC, AR, SC, STB. Il fait un petit atterrage, hein. Possible, mais je crois pas trop. Je crois pas trop. Matic qui fait un truc. Donc voilà. Tout ça à manger après. Ah oui, 0,045, ouais, c'est énorme. Il y a ça, je ne le vois pas aller plus loin pour le moment, franchement. XRP, donc là, où il y a moins de volatilité, hein, sur le marché, je vous présente XRP. Est-ce que donc là, on a une belle bougie. Je présente un graphique à l'inverse. Parce que pendant une année et demie, même plus, j'ai habitué à que des courbes descendantes des prix donc, qui chutent en fait. Euh, donc XRP, franchement, on- vu qu'on va monter, bon, je vois, fort probable qu'il aille chercher ce prix-là.
peut aller chercher ce prix-là. C'est 3 semaines ou mais 2 mois. Et après, euh, je vois pas. Ça sera sans l'UTAD, hein, en inverse. Un peu Wyckoff, BC, ARSTSO, UT, UTAD en test. Et après la chute du Bitcoin, ben, je pense, hein. Et je vous pense pas, je vous avoue, je suis un peu triste parce que le marché, cette, avec la SEC qui laisse personne en fait entrer sur le marché, c'est incroyable, c'est incroyable. Et ça va continuer parce que les gens, par exemple, je montre à Dakar Dano, il y a vous imaginez là, vous achetez en mars 2020 et vous vendez après une année et demie, vous achetez ici 002 et là, vendez ici. De toute façon, à peu près. Vous mettez 10 000 euros, vous avez 1 million après un an et demi. Voilà, basta, c'est très facile. Oui, et ben c'est pourquoi moi je vois aussi ce scénario qui se réalise avec Ada Cardano. Hop, on casse ça, on monte. Et je vais tracer un autre. Donc, qui fait ce truc-là, voilà, ce truc-là, qu'il reteste cet ordre bloc. Ouais, parce que là, cet ordre bloc n'a pas été testé, hein. Donc, on teste cet ordre bloc et après on monte. Il peut aller, bon, c'est pas 100 dollars, hein, j'exagère, mais bon. Il va pas aussi très loin, donc on va stagner. Ça sera un marché en fait forme sinusoïdale, comme ça, des années. Oui, bon bah pour l'Ethereum, pareil, hein, donc je suis pas très. Je dis pas mal de fois, hein, donc ça se dessine, hein, ça se dessine. Et je pense pas qu'il va chuter directement, mais après cette zone-là, elle doit tenir. Voilà, c'est cette zone. Moi, je le vois cette zone. Il va pas aller très loin. Il va pas aller très loin. Il va pas aller très loin. Cette zone-là pour 307 dollars. Moi, je trouve ça c'est très logique, hein. Après, là, il y a le déséquilibre complet. Ouais, ben, ça n'empêche que certains alts, des shitcoins, bien sûr, ils vont surperformer, hein. Donc là, donc si on fait un petit week-off, BCSO, UT, possible, à travers l'UTAD. On monte jusqu'à, il s'arrête et après on attend, il reteste une autre fois. Et je pense que c'est fini pour l'Ethereum. Bingo, là. C'est obligatoire, les amis, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Il peut aller nulle part. Nulle part. Nulle part. Euh, il peut aller nulle part. Voilà, voilà. Cette zone-là, et après, oui, ce sera une très belle zone pour recharger. Même s'il y a des zones en bas, mais cette zone-là, après, il peut mêcher un petit peu en bas, là. Cette zone, 140, oui, possible, mais après, une mèche, hein. Donc, bah, voilà, en tout, je pense que, oui, ça correspond à ça, oui, avec, attends, c'est en 3 minutes. Un jour, qu'est-ce que j'ai dessiné? Oui, c'est du dessin. Oui, bah, possible, là, on va chercher dans cette zone après, avant. On peut faire ça. Ou bien on chute directement. On dit que ça saute et que correspond tout ça, c'est notre accumulation, notre manipulation. Et après on monte. Après on monte.
pour l'USDT. On doit faire attention. On va continuer cette trendline. Donc voilà, c'est ma vision globale. Donc c'est étape 1, hop, après on monte, on chute. Donc voilà, je me prépare à ce scénario. Donc pour le moment, je ne sorte pas le marché, pas du tout. Je suis en buy, en spot. Je fais pas, il faut que je scalpe de temps en temps des shorts, tout ça. Donc voilà, c'est ma vision sur le marché crypto en général. Sur ce, donc je vous souhaite un agréable mois d'août et ciao ciao à la prochaine vidéo.